Pas de rebond technique aujourd'hui, bien au contraire, sur les marchés actions, l'indice boursier, le CAC 40 qui est dans le rouge encore une fois aujourd'hui. Bonjour Eric. Bonjour David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. On a eu le coup de tabac hier, on serait dit au moins un petit rebond technique, je sais pas. Et non. À 1-1, le trou d'air d'hier quand même était quand même assez violent et voilà, et il n'y a pas le rebond aujourd'hui, vous en pensez quoi? En fait, il va dire qu'il y a 15 jours, il a dit qu'il est venu, que ça allait baisser, c'est vrai? C'est vrai, ça c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, on va pas se tresser des louanges. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'en fin de semaine dernière, finalement, on se disait que le coronavirus était un sur la Chine. C'est un problème chinois. Donc on disait, on faisait le calcul suivant, la Chine est passée de 6% du PIB à 19%, et donc on va perdre en Chine, on aura 4,5% de croissance sur le premier trimestre au lieu de 6%, et on va perdre 0,1, 0,2% sur le PIB mondial. Donc c'était tranquille. Et puis, zut, l'Iran et surtout l'Italie, avec la Corée du Sud aussi. Mais l'Italie, c'est surtout l'Italie qui a fait du mal, où on s'est dit, tiens, finalement, on peut avoir partout des problèmes de coronavirus. Et donc les investisseurs se sont dit, et si ce n'était pas simplement une épidémie localisée, mais une pandémie mondiale. Et donc vous avez vu hier, il y a eu un changement de paradigme total. L'or a explosé hier. Moi, ça fait des semaines que je suis haussier sur l'or. On a quand même gagné 40 $ sur l'or en une séance, ce qui est énorme. Même chose sur l'argent. Les rendements obligataires se sont effondrés. On est aujourd'hui à moins 0,50 sur le 10 ans allemand. On était à moins... Le 10 ans américain, il est à 1,35. 1,35, 1,36. Et surtout, c'est que les indices actions ont fortement dévissé avec ce sentiment que la pandémie sera plus grave. Alors, après avoir tout ignoré, après s'être dit, voilà, on prend le scénario rose. Mais parce que le scénario... Non, cette prise de conscience David, comme ça... C'était pas un scénario rose, c'était qu'on était simplement polarisé sur la Chine en se disant, c'est un problème chinois, il y a plus d'1 milliard de Chinois. Finalement, quand on regarde le taux de mortalité, il est très faible, il est entre 0 et 2%, alors que pour le SRA, c'était 9%. Justement, alors pourquoi tout le monde s'excite? Pas de panique. Sauf que là, il y a une pandémie. Et puis on se dit que plus on confine des gens, plus l'activité économique ralentit, et que l'activité économique ne va pas simplement ralentir en Chine, mais peut-être en Europe. Le cas de l'Italie est symptomatique. Vous avez un pays, l'Italie, qui a une dette publique gigantesque, qui est au bord de la récession, vraiment au bord de la récession. Avant le virus. Avant le virus. Et là, on se dit, finalement, récession en Italie. Et donc, ce qui explique d'ailleurs que, bizarrement, que les taux longs italiens se sont tendus alors que dans le reste du monde, ça a baissé. Et les taux grecs. Mais ce que je veux dire aussi, et ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché ouvrait en hausse, alors tout le monde se gargarisait, 5820. Et puis on a appris qu'aux Canaries, il y avait un hôtel où les gens étaient confinés. Il y avait 1 millier de personnes confinées parce qu'il y avait des suspicions qu'une personne avait été en Chine et qu'elle avait ramené le virus. Bref, vous voyez, donc on a le sentiment qu'on est dans l'extrême inquiétude. Et quand vous regardez le VIX, qui est l'indice de la peur, c'est-à-dire l'indice de la volatilité qui mesure la peur, il a gagné quand même 45% hier. C'est-à-dire que vendredi dernier, on était à 15 sur le VIX aux États-Unis. On est passé de 15 à 25 en l'espace Après avoir complètement sous-estimé encore une fois. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que c'était toujours confiné à la Chine. Ce qui se passe aujourd'hui est logique. Ce qui se passe aujourd'hui, le fait que les marchés dévissent, c'est tout à fait logique. Alors maintenant, que peut-il se passer sur les marchés? Parce que les marchés croyaient une seconde que ce choc lié au virus serait temporaire. Localisé et temporaire. Oui, localisé, chinois. Bon, il y aurait quelques problèmes d'approvisionnement. Alors, c'était quand même inquiétant la semaine dernière parce qu'on avait des chiffres qui sont sortis. Je vais vous en donner 2, c'est intéressant. Les ventes de smartphones ont baissé entre 35 et 40% au mois de janvier. En Chine. Et surtout, les ventes d'automobiles, j'ai regardé les statistiques, sur les 15 premiers jours de février, moins 92%. Donc, mais les investisseurs se disaient, finalement, la Chine va relancer son économie, politique monétaire, politique budgétaire, il y a des marges de manœuvre, etc. Le nombre de nouveaux cas, encore une fois, d'infection baisse en Chine. Oui, mais on se disait surtout que la Chine, relance budgétaire, relance monétaire. Et puis c'est confiné à la Chine. Là, le fait que ça soit confiné un peu au monde entier, on se dit, attention, ça peut être une pandémie. Et là, on n'est plus dans la même logique. C'est-à-dire que là, la croissance mondiale, on peut perdre 1 point de croissance. Alors que vous avez Comment vu on met un prix sur ce risque, justement, ce risque de pandémie? C'est compliqué pour les investisseurs de mettre un prix sur ce risque-là. David, c'est pour ça qu'on a perdu plus de 4% hier. Parce qu'on ne met pas de risque et on ne met pas de prix là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. Quand vous avez un ralentissement de l'économie américaine, alors vous faites la croissance, vous dites, on paye 14 fois les bénéfices, il y a une croissance des bénéfices de 2%, etc. etc. Là, on n'a pas du tout ce référentiel. Et le problème de ne pas avoir ce référentiel, c'est que tout est possible. On est dans le brouillard. On est dans le brouillard le plus complet. Moi, mon feeling, mais moi je l'ai indépendamment du coronavirus, c'est qu'on a besoin d'une période de consolidation. Moi, je crois toujours qu'on va aller à 5600 points. Maintenant, est-ce qu'on va y aller en ligne droite? Les partisans d'analyse chartiste, vous savez, les grands gourous qui croisent des moyennes mobiles, 20 jours, 50 jours, 10 ans, 30 ans, 100 ans,
importants vous disent non, on peut revenir vers 5008, 5009, voire 6000 pour combler le gap qu'on a eu hier. Moi, mon feeling, c'est quand même on est dans un sentiment très compliqué et encore une fois, on n'arrive rien à maîtriser. D'autres séances comme hier, est-ce qu'on se dit, voilà, il y a un repricing, il y a une prise de conscience qu'on est dans l'incertitude, boum, la grosse journée à -4, ça fait quand même plus... Je crois que ça nous ramène à 2016, au moment du référendum, le lendemain du référendum. Le lendemain, c'était une forte baisse. Est-ce que voilà, et ouais, ça peut corriger lentement, ou on part d'autres séances avec des gros coups de tabac, des baisses violentes, des plongeons? Pardon, -4, c'est violent. Oui, mais enfin bon, c'est violent, mais d'un autre côté, avec tout l'épisode du coronavirus, on était encore à 6100 il y a 8 jours. Donc, est-ce que c'était logique de monter jusqu'à 6100 points? C'est toujours la même chose. Est-ce que c'était logique, cette espèce de hausse irrationnelle où on se disait que finalement, rien ne se peut se passer à part en Chine? Je suis pas sûr. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des secteurs où on sent très bien qui sont vraiment avec de graves difficultés. Je ne vais pas encore vous parler du tourisme, mais regardez par exemple ce matin, Sandro Mage, Claudie Pirlot, SMCP, qui est un groupe de textiles un peu haut de gamme avec pas mal de boutiques. Le titre perd 15% parce qu'ils ont annoncé que finalement en Chine, où ils sont très présents, le coronavirus aura beaucoup d'impact. Donc on sait très bien qu'on évite certains secteurs. C'est peut-être le fait d'avoir d'autres avertissements sur résultats, au-delà d'Apple, qui pour le coup la semaine dernière est passé quasiment inaperçu, j'exagère, mais c'était l'épaisseur du trait. C'est ça qui pourrait faire mal. Regardez les résultats la semaine dernière. Ils sont plutôt bons dans l'ensemble, mais Air France qui annonce on va avoir un impact important, le titre perd une dizaine de pourcents. Donc on a le sentiment quand même que... Alors maintenant, il y a une grande réflexion intellectuelle, c'est qu'il ne faut plus jouer la value, il ne faut plus jouer la growth, il faut jouer la GARP, c'est-à-dire des valeurs de croissance qui ne sont pas payées de façon déraisonnable. Et ce qu'on remarque depuis le début de l'année... Ça existe, ça? Quelles sont les valeurs qui tiennent, par exemple? C'est tout ce qui est les utilities. Je crois que la plus belle performance du CAC 40... C'est quoi utilities en français? C'est des services aux collectivités. La plus belle hausse du CAC 40 depuis le début de l'année, c'est Veolia Environnement. Et les gens, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils achètent des valeurs qui sont très franco-françaises, européennes. C'est-à-dire que Vinci se tient bien en ce moment, Bouygues se tient bien. On a tendance à faire de la rotation, c'est-à-dire qu'on sort par exemple du monde du luxe. On a le sentiment qu'il y a peut-être un changement de paradigme, mais encore une fois, on a une énorme inquiétude qui est au-dessus de nos têtes et on ne sait pas s'il y a ou s'il n'y a pas pandémie, quand est-ce que ça va s'arrêter. Et dans quelle mesure les profits des boîtes à côté vont être impactés? Oui, parce que je vous rappelle qu'on attend quand même entre 8 et 10% aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Il est vraisemblable que le premier trimestre sera mauvais. Il y a des ruptures de chaînes d'approvisionnement en Chine qui sont très importantes. L'automobile qui allait déjà très mal avec la réglementation, avec des ventes de voitures qui n'arrêtent pas de baisser. En Chine, ça fait 3 ans. On n'a pas l'impression que ça va se redresser. Bref, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et même le FMI, quand j'écoutais les économistes du FMI et de l'OCDE, personne n'est vraiment avancé. C'est-à-dire qu'on dit oui, il y aura un petit choc sur la croissance, mais est-ce que ça sera 0,1, 0,2, 0,3 on ne sait pas du tout. Moi, mon feeling quand même, c'est que j'ai le sentiment que s'il y a une vraie pandémie, on ne s'arrêtera pas là et on pourrait perdre 1 point de croissance sur la croissance mondiale, ce qui serait pas une hérésie. Mais encore une fois... Donc la correction boursière est dans nous. On se dit pas, ça y est, on a eu le coup de tabac hier, ça y est, on repart. Je veux dire, quand il y avait tout l'épisode, on l'a commenté souvent entre nous, entre Trump et les Chinois, ce qu'on disait tous les deux, on avait raison, c'est qu'il y a un moment où il faut arrêter, quoi. C'est-à-dire que les États-Unis et la Chine, ça les dessert, et c'est ce qu'on a trouvé avec cet accord. On arrivait un peu à raisonner. Quand il y a ce genre d'événement, on arrive à raisonner. Dans le cas d'un coronavirus, comment vous voulez raisonner? Comment voulez-vous savoir où on va? Il y a un hôtel qui est confiné en Espagne, je le disais, à côté de Lanzarote, aux Canaries. Imaginons qu'il y ait la même chose en France. Imaginons qu'à Paris, il y ait 2... Non mais... Après, vous allez me dire, ah oui, mais dans 15 jours, je vais revenir, vous allez me dire, attendez, Eric, le marché a pris 8%. Oui, si on se rend compte qu'il n'y a plus de pandémie, le marché doit repartir. Donc, c'est un peu du qui tout double. Et c'est pour ça que moi, je pense que dans tout portefeuille, je finirai là-dessus, il faut avoir un peu d'or. C'est-à-dire que je pense que le bon rempart contre tout ça, c'est avoir de l'or. Pourquoi? Parce que quand vous avez des taux d'intérêt réels complètement négatifs comme on a actuellement, avoir de l'or, c'est sûr que ça ne rapporte rien en termes de rendement, mais c'est quand même un actif intéressant dans cette période. Maintenant, encore une fois, moi, mon sentiment, c'est qu'on va plutôt aller vers 5006, mais on peut tout à fait se faire Parce que ce risque de pandémie, encore une fois, et de confinement, oui, est en fait, peut-être devant nous. C'est pas simplement la pandémie, c'est qui dit pandémie, dit fort ralentissement économique mondial, qui dit impact sur les entreprises, qui dit impact sur la valorisation, etc. Donc on a un choc de demande, un choc d'offre. Donc attention, on rentre dans une certaine turbulence. Peut-être que dans 6 mois, on aura tout oublié. Mais il faut faire attention en ce moment. Il faut vraiment regarder ce qui se passe. Parce que je pense qu'on n'a pas vu malheureusement le bout du tunnel. Il y a de plus en plus de pays qui sont touchés. L'Iran, maintenant le Koweït. Il y a des cas en Israël où il y a des écoles qui sont confinées. Bref, on a le sentiment. Et puis il y a l'Afrique où c'est pas du tout maîtrisé. Moi, je lisais des rapports qui disent qu'en Afrique, on ne sait rien. Parce qu'on n'a pas les bonnes méthodologies pour savoir qui n'est pas infecté. Donc il pourrait y avoir aussi un foyer de pandémie en Afrique. Bref, j'ai pas envie de vous angoisser parce que je suis un optimiste de nature, mais attention quand même à ce virus parce qu'il pourrait y avoir encore des soubresauts sur les marchés financiers. Voilà, explication signée Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci beaucoup Eric. Merci David. Bye.